Si là tout de suite on m'écoutait, on sortait un loup, on avait gagné la partie. Est-ce que ce jeu va nous rendre fous? Ok, tout le monde regarde sa carte, tout le monde pose sa carte. Et le village s'endort. À la base des bases, le loup-garou tierce-lieu, c'est un jeu de société qui se joue entre amis, en 30 minutes, dans le respect et la bienveillance. T'es con! Mais t'es nul! Et ce jeu passionnant, il s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Troisième partie que tu niques, c'est pas possible. Ou rien qu'en France, il y a une nouvelle partie qui est lancée toutes les 2 minutes. Oh waouh! Ah c'est souvent quand même! Crazy motherfucker! Des parties pleines de rebondissements avec des clins d'œil en scred. Tout plein de gens pointés du doigt alors que normalement c'est pas bien de pointer les gens du doigt. Des débats enflammés pour savoir qui est qui. Mais brouillez les pistes de quoi? C'est mauvais. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que dans ce jeu, soit on est un villageois, soit on est un loup-garou qui se fait passer pour un villageois. Et qui a pour but de manger les villageois, c'est QFD. Les loups-garous ont tué une personne. Ok. Et c'est toi, mon gars! Pour de vrai? Allez, casse-toi! Un jeu basé sur le mensonge et la manipulation. Eh oui, c'était moi depuis le début! Qui peut foutre en l'air plus de 10 ans d'amitié. La vie de ta mère, je suis pas loup-garou. Qu'est-ce que t'as dit là? Allez, le village s'endort. Le village s'endort. Allez. Alors, community manager. Alors, community manager. Moi, je bouge. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Fallait même pas commencer à jouer, c'est comme ça. Bon, petit conseil, si Eric te dit de dire camion, dis pas camion parce que ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a, toi? C'est eux là, pas possible de faire une partie sans que ça parte en vrille. Ça fait 10 ans qu'on se connaît à peu près. Ouais. Ça fait des années que tu me parles de loup-garou, je t'ai jamais vu heureux d'une seule partie. Qu'est-ce qu'il te faut pour qu'il y ait une bonne partie? Un bon cadre, des bons joueurs. Déjà, des bons joueurs, c'est pas eux. Hein. Moi, si tu veux, je te les trouve, les bons joueurs, mais dis-moi, quel profil? Quoi? Des gens bons en stratégie? Oui. Je te les trouve, moi. Je veux t'offrir la meilleure partie de loup-garou de tous les temps, ok? Par contre, la partie elle durerait 3 heures quoi. Ah non! Pas en temps réel. Ça va être beaucoup plus captivant. Le village s'endort. Il y a vraiment un village qui s'endort. On le fait sur plusieurs jours, la partie. Arrête, t'es en train de m'exciter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Arrête. Pendant la nuit, les loups-garous ils doivent sortir discrètement de leur maison, éliminer la personne et la dévorer. Et le lendemain, les villageois ils se réveillent, ils sont en mode bah attends, mais il est où Bruno? Bruno il est mort! Un peu illégal. Un peu illégal. Ouais. Niveau droit de l'homme, ça c'est vrai. Mais alors, il est éliminé, c'est pas grave. Mignon. Mais il faudra un endroit, tu sais, genre Un parc! On le fait dans un parc! une forêt. Une forêt. Cette forêt, dans cette nature hostile où le danger rôde. Oh, une limace à sonnette! Se trouve le village de Tierce-Lieu. Grandeur nature, 8 mois et demi de travail et des ouvriers presque tous employés en CDD. Ici, les joueurs vont pouvoir jouer, manger, faire de dos pour de vrai, pour tenter de vraiment remporter pour de vrai la vraisemblable vraie somme de 100 000 €. Avec ça, à Paris, on peut au moins s'acheter un demi-studio. Mais qui dit partie exceptionnelle, dit joueurs exceptionnels. Ça va de soi. Selon toi, qu'est-ce qui ferait de toi un candidat redoutable? Je suis une enquêtrice née. La capacité d'empathie. Là, tu mens pas. Ah non, je ne mens jamais. Pour de vrai? Ah, pour de vrai? Je suis le frère de Farid. Ah putain, c'est un bon atout ça. On va pas le prendre, c'est ton frère, t'as pas le droit. Beaucoup, j'ai pas le droit. Je suis un prédateur. Je lâche jamais les proies que je cible. J'ai l'habitude de mener tout le monde à la baguette. Je réfléchis vite, très vite. Je pense que j'ai la capacité à embrouiller, à duper. Je fais de la capoeira. Compte sur une main. Regarde. C'est que juste on perd du temps. Hein. Je suis capable de péter un plomb. Ça peut effectivement inquiéter. Vous me faites rentrer dans le jeu. Vous me faites gagner. Je gagne les 100 000 €. On partage. Les 100 000 €? Il y a 100 000 € à gagner? Oui. On perd du temps en fait, je vais pas te faire passer le casting, c'est ridicule. Allez. Non! Frère, 100 000 €. Je te trouve dur. Suivant! Avec moi, on sait jamais si je mens ou si je dis la vérité. Je vais mémoriser des trucs, je vais déduire des choses, je vais utiliser la logique aussi. Ça va être des super cobayes pour moi. Ah, c'est trop long. Allez, ciao, merci beaucoup. Sur des milliers de joueurs castés aux compétences extraordinaires,
Eh ben 13 ont été retenus pour avoir le privilège de rejoindre Tierce-Lieu. Les joueurs arrivent les uns après les autres au village. Le début de partie est imminent. Comment je me présente? Vraie question. Est-ce que je leur dis Bonjour. Bonjour. Salut, Suzy. Dylan. Voilà. Je suis actrice. Je suis avocat pénaliste. Très bien. Bon, maintenant que le village est au complet, il est temps de se dire bonjour et de se présenter. Salut, salut. Nesrine. Nesrine, c'est ça? Oui. S'il y en a qui prennent direct leur courage à deux mains, d'autres préfèrent dans un premier temps observer de loin. Moi, je suis journaliste. D'accord. En investigation, du coup ou... En société en général, mais oui, j'ai fait des enquêtes. Salut, je m'appelle Charlie. Voilà. Parce que dans ce jeu basé sur le mensonge, ils sont tout de même obligés de dire la vérité en dévoilant leur profession. Je suis scientifique en algorithmique. Des jobs pas comme les autres, comme par exemple... Moi, je suis un ancien athlète de haut niveau. J'ai été champion du monde de plongée en apnée profonde. Waouh. Ok, c'est passionnant. Moi, je suis streameuse. Ah, stylé. Olivier. Je suis déjà perdu dans les prénoms. Bonjour. Non, mais t'inquiète, au début, c'est normal. Salut. Edwin. Alexandre. Alors, je sais pas vous, mais moi, ce petit sourire là, à mon avis, ça cache quelque chose. Ok Charlie, on va reprendre depuis le début. Raconte-moi quand tu arrives au village. J'arrive au village, je suis hyper content de le découvrir. Hyper content, surtout parce qu'il arrive le premier, ouais. Ok, c'est très stylé. Et la première chose que je me dis, c'est quelle est la maison la plus optique? Est-ce qu'il y a un avantage? Est-ce que toutes les maisons sont pareilles? Et là, je me dis une chose, c'est que la maison la plus avantagée, c'est celle qui a le moins de voisins. Parce que je me dis que si la nuit, j'ai un rôle qui me demande de sortir, peu importe le rôle, bah j'aurai un voisin de moins, donc je serai 2 fois plus discret que les autres. Bah on y est. J'analyse les gens, je déduis des choses sur eux, et j'utilise un peu tout ce que je peux pour les bluffer. Donc je vais observer les gens, je vais mémoriser des trucs, je vais déduire des choses, je vais utiliser la logique aussi. Et cette faculté, Charlie l'a mise en pratique dès l'arrivée des autres joueurs dans le village. Waouh. C'est très très beau. Alors, laquelle choisir? Salut. Salut. Elle fait pas coucou, elle est très peu sociable. Elle est très peu sociable, profil introverti, elle sait pas trop où elle va. Elle a l'air quand même d'avoir confiance en elle par contre. Et en fait, tout ce que je peux tirer comme information des gens, je vais les utiliser, soit pour les bluffer, soit pour améliorer la relation que j'ai avec eux. Moi, je suis allergique au bois, donc ça va être problématique là quand même, cette histoire. Il est super drôle ce gars. J'ai du théâtre, c'est sûr. Bras croisés, il sert son livre, il donne pas d'infos. Il donne pas d'infos, le gars il travaille dans l'armée, c'est sûr. Alors, c'est un crack, Charlie? Ou juste un mec qui se la raconte? Je suis prof de théâtre et d'improvisation. Ok. Il est super drôle ce gars. J'ai du théâtre, c'est sûr. Moi, je suis espion du bureau des légendes, ancien espion du bureau des légendes. Incroyable. Le gars il travaille dans l'armée, c'est sûr. C'est ce qu'on appelle être mentaliste. T'as des petites aptitudes là qui pourraient nous faire kiffer ou pas? Tu vas penser à une personne que t'aimes bien. C'est le truc qui me fait le plus marrer. Ouais. Qui n'est pas Farid. Non. Ok. Ça, c'est pas sympa. Et tiens, tu vas écrire le nom de la personne en gros ici. Ok. Faut pas que je le voie évidemment, sinon ça n'a pas d'intérêt. Ok. Alors vas-y, décroche le papier, plie-le en 4. Ouais. C'est bon comme ça? Ouais, garde-le, je triche pas. Ok, super. Je prends le stylo. Tu peux imaginer la personne devant toi. Là, t'as un regard très très fixe, donc en général, ça veut dire que c'est un garçon. Et Ouais. tu vas imaginer que tu cries son prénom dans ta tête, comme si tu l'appelais très très fort. Et là, il y a une petite contraction au niveau de la gorge, donc ça veut dire qu'il a son gueux ou le son je. Et là, tu confirmes sur le gueux, merci. Il y a un autre truc aussi, tu contractes un peu les lèvres. Et ça veut dire qu'il y a une syllabe labiale, comme un P, un B ou un M à l'intérieur. C'est les seules syllabes qui se touchent quand on parle. Et avec tout ça, je pense que c'est un ami, et du coup, je dirais que ton ami, il s'appelle Guillaume. Let's go. T'es un bel escroc, hein. Ouais, un charlatan très confiant, c'est ça la strat. Salut, enchanté, Bonjour, Charlie enchanté. du coup. Salut. Tu fais quoi dans la vie, Charlie? Mentaliste. Ah, mais voilà.
Il en fallait un, voilà, c'est moi. Et du coup, toi, t'es espion, ancien espion? Ouais. C'est ça? Okay. Comment tu sais? Trop stylé mentaliste ou j'écoute tout peut-être, je sais. Je me dis que les mentalistes, c'est vraiment des gens qui peuvent décrire des détails, sentir des choses qu'on ne sent pas forcément. Donc je me dis que lui, il est dangereux. Il est très dangereux. Bon, gros délire là quand même, hein? Ouais, non, Oh, méga délire même! Jamais un lieu n'a été aussi propice à l'amusement, je vous jure! Ouf, bon, alors on a 13 profils uniques. Il y a mentaliste, journaliste, avocat pénaliste, espionniste, bref, que des tafs de ouf en liste. Mnémoniste. Et l'autre là, invente pas des mots non plus là-haut. Stylé! Très bonne mémoire, c'est ça? Ouais. Et je suis reconnu comme étant expert du jeu du loup-garou depuis des années. J'ai plus de 1000 parties en mon actif et je suis plutôt calé dans le jeu, on va dire. Quand tous les joueurs sont là, je me sens un petit peu stressé en vrai. Là, j'ai qu'une hâte maintenant d'avoir rencontré tout le monde, c'est d'avoir mon rôle. J'ai envie que ça démarre. Qui n'avait jamais joué avant le... Ah bon, aujourd'hui, là, c'est tendu, les gars. Franchement, j'y ai joué il y a 20 ans. Quand je faisais du théâtre... Si comme Stéphane, vous ne finissez pas vos phrases et que vous ne connaissez pas les règles, je vous les résume. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 joueurs. Officiellement, les 13 inoffensifs villageois qui habitent à Tiercelieu. Bon, je dis officiellement parce que parmi eux, en réalité, se cachent 3 loups-garous qui ont pour but de dévorer tous les villageois un par un sans se faire griller. Le but des villageois, il est simple. Enquêter pour démasquer les loups-garous qui se cachent parmi eux et les éliminer. L'équipe qui reste, donc villageois ou loups-garous, se partagera la coquette somme de 100K en euros. Mais comme disait Gandhi, on ne naît pas loup-garou, on le devient. Villageois, loup-garou. Les cartes sont aux abords du village. Ok, non mais les abords c'est par là en vrai. Ah, il a beaucoup d'instinct lui, hein. Disséminés un peu partout, des boîtes. Des boîtes qu'il va falloir ouvrir pour dévoiler une carte. Celle qui désigne le rôle que le joueur aura dans la partie et que seul lui connaîtra. Soit villageois, soit loup-garou. Allez, de toute façon, c'est la main du destin. Celle-là, elle m'a choisi. Allez, c'est parti. C'est bon, j'ai fait mon choix. Mais c'est ça qu'il faut poser sur la tête, j'imagine. Ah, purée, c'est ça. Mais oui. Eh, mais c'est qu'on a affaire à des malins. Maintenant, pour découvrir sa carte, il ne reste plus qu'à ouvrir sa boîte sur la stèle, à l'entrée du village. Quel cinéma quand même, hein. Tu peux pas juste nous filer une carte et puis... Ouais. Je propose qu'on se concentre sur Edwin parce que c'est quand même l'expert du jeu. J'aurais dû me présenter en professeur de maths. Ça va donner quoi. Allez, let's go. Là, l'ambiance elle est vraiment sympa parce qu'on sait que c'est le dernier moment où on va pouvoir être cool entre nous. C'est le dernier moment de sincérité. Après, ça va être un délire. Je suis villageois. Là, c'est le moment clé de la partie. Un par un, les joueurs vont prendre connaissance de leurs cartes avec tous les regards braqués sur eux. 10 d'entre eux vont dire la vérité. Je suis villageoise. Je suis villageois. Et 3 vont découvrir qu'ils sont loups-garous. Mais vont mentir quand même. Ah, je suis villageois aussi. Je suis bel et bien villageoise. Je suis villageoise. Vient ce moment où c'est à mon tour de le faire. Et je me dis, je viens d'analyser tout le monde. Tout le monde a analysé tout le monde. Donc là, maintenant, précisément, je vais me faire analyser de tous les côtés. Je stream beaucoup de jeux d'aventure, d'infiltration, et j'aime beaucoup aussi les jeux à rôle caché, parce que ça permet en fait de découvrir les gens sous une autre facette, et ça n'a pas de prix. Je sais pas pour vous, mais ce petit rire vient de me glacer le sang, là. Jouer à des jeux à rôle caché m'ont permis d'acquérir beaucoup d'expérience. Je pense que la meilleure des stratégies dès le début, c'est de paraître un peu inoffensive, une gentille petite
jeune fille, toute innocente et qui est un petit peu perdue. Perso, je serais clairement tombé dans le piège. Bonjour, Clara, enchantée. Qu'est-ce que vous faites? vous, ouais. Moi, je suis streameuse. Ah, stylé. En fonction des situations, je peux être une joueuse machiavélique. Soit je décide de planter des couteaux dans le dos, soit je vais me trouver un pantin, comme ça, si jamais ça merde, c'est lui qui prendra. On parle toujours bien du jeu, là. Hein. Joker. Parce que moi, j'ai peur de toi. Ah non, ok. En fait, c'est ce rire-là qui m'a glacé le sang. Est-ce que je dois être sincère, mais on va penser que je joue un rôle? Est-ce que je joue un rôle, mais on va découvrir que je joue un rôle? Je suis villageoise. N'oublions pas que malgré ses airs et ses confidences de tueuse en série, elle est peut-être véritablement villageoise. Ce qui ne l'empêchera pas, bien sûr, d'être incarcérée une fois le jeu terminé. Bref, revenons-en à nos ouvertures de boîte. Je suis villageoise. Je suis villageois. Je t'ai trouvé un peu timide. Timide quand je l'ai dit? Quand t'as dit je suis Bah villageois. non, j'étais déçu. En fait, j'étais juste déçu. Pourquoi t'étais déçu? Si j'avais le choix, je préférerais être le garou. Je pense que tu restes un poil plus longtemps dans le jeu et puis t'es un peu plus maître. Je m'arrête, j'observe, je parle très peu à ce moment-là parce que je veux vraiment voir comment les autres réagissent. Et je m'aperçois que tu commences à parler. Et tu n'as alors pas qu'avant, encore. tu n'as pas dit un seul mot. Oui, parce que ça y est, je sais ce que je suis. Et elle sourit beaucoup aussi. Bah oui, je sais ce que je suis contente, ça y est. Est-ce qu'il y a un changement dans leur regard? Est-ce qu'ils commencent à beaucoup réfléchir, etc. Parce qu'en général, ça indique quand même pas mal de choses. L'enquête a commencé au moment où on est allé sur les stèles. Je dois vous le dire, je suis villageois. Je suis villageois. Bon, ben, je suis villageoise. Je suis villageois. T'es déçu? J'ai plus de strat en tant que loup-garou. Reste à Pierre, l'auteur de 4 records du monde d'apnée, d'ouvrir sa boîte. Mais aussi d'ouvrir sa boîte à camembert, comme ma grand-mère aime l'appeler. Pour dire quelque chose de totalement inattendu. Je suis villageois. La bienvenue parmi nous. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Hein. Les têtes de faux cul, c'est pas possible. Toi, t'es villageois, c'est sûr. Toi, t'es avec moi. Moi? Non, Charlie. Ah. Parce que... Je sais pas, je pensais être pointé, c'est dommage. Il y en a pas un que je crois en fait. Et pourtant, ils peuvent pas être tous loups-garous, tu vois. Mais c'est un truc de dingue. Ah putain, et là, le jeu commence vraiment pour de vrai, quoi. Alors, mais qui sont vraiment les villageois? Et parmi eux, les 3 loups-garous dégueulasses. Je le rappelle, à la clé pour l'équipe qui survivra, 100 cas à ce partage-os. Mais pour le moment, personne ne sait qui est qui, et nos 13 joueurs ne laissent absolument rien transparaître. En même temps, si on a pris des gens avec un CV béton, taillé pour la meilleure partie de la galaxie, dans cette forêt troublante, occulte et énigmatique certainement située à la Ferté-sous-Joie dans le 7-7, eh ben c'est pas pour rien. Moi, je suis stupéfait par l'intelligence des joueurs et des joueuses. À leur place, je serais en panique, je serais terrifié. En même temps, vu qu'ils sont tous super intelligents, c'est comme quand t'es teubé parmi les teubés, tu t'en rends pas forcément compte. Ouais, mais tu vois, par exemple, si j'étais dans le jeu et que t'étais dans le jeu aussi, j'aurais pas peur de toi. Donc, Non, je t'arrête tout de suite, j'ai pas dit que t'étais teubé. Hein. Si, ce que tu viens de dire. Non, je l'ai un peu dit, mais enrobé dans de l'amour. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le village, il y a genre un ancien gars de la DGSE, il y a une mathématicienne hyper intelligente, hyper forte. Un apnéiste. Ça fait flipper un apnéiste. Tu sais jamais quand il respire ou il respire pas. T'es là, oh, tu respires ou tu respires? Ça fait flipper, non? Non. Mais imagine en pleine assemblée, tu dois te défendre face à quelqu'un qui a fait genre 3 ans d'immersion en Yougoslavie sous une fausse identité. Ça fait peur. Bah, je suis désolé, moi, je pense que je gérerais hyper bien. Eh ben, montre-moi. Là, maintenant?
Je suis pas un loup-garou. Qui a dit que t'étais un loup-garou? Ah non, je dis que je suis pas un loup-garou pour, enfin, tu vois, pour défendre. Pourquoi t'as besoin de te défendre si t'es pas un loup-garou? Je savais que t'allais aller là-dessus. Je dis pas que je suis en train de me défendre par rapport. Enfin, si j'étais un loup-garou, c'est par rapport à la conversation qu'on vient d'avoir. On vient de dire que. Ouais, c'est hyper dur. Non, t'as raison, c'est hyper dur. C'est compliqué. Hein. Je me suis fait avoir, putain. Wow. Tu vois, je dis pas que t'es teubé, je dis juste que t'as un rapport simple aux choses de la vie et c'est ça que j'aime chez toi. Non, c'est vrai. Maintenant que les rôles ont été attribués, voici comment ça va se passer. Ce soir, quand les villageois dormiront à point fermé, les loups-garous vont se réunir. Un premier conseil des loups pour faire du sale et désigner le villageois qu'ils dévoreront pendant la nuit. En croquant leur chair qu'ils tiendront au bout de leurs petites pattes immondes et sales. Le lendemain soir, ce sera l'assemblée du village, où tous les joueurs vont se réunir pour désigner celui qu'ils pensent être un loup-garou. Bon, c'est qui le loup là? Et ainsi de suite. On dévore un villageois. Oh non, me mangez pas! Puis re-assemblée du village pour tenter de trouver les loups. Eh, non, c'est pas moi. Hein. Un nouveau villageois se fait dévorer. Non, me mangez pas! Puis re-assemblée du village. Non! Puis re-conseil des loups. C'est bon, vous avez le concept? Ah, et puis il y aura aussi lui. Un cousin éloigné du loup. Et puis il y aura aussi ça. Les loups, ils sont dans un pétrin. Oh putain! Mais hop, hop, hop! Je vais un peu vite en besogne là. Pour l'heure, la partie vient à peine de commencer. Personne ne sait qui est qui, même les loups-garous ne savent pas qui sont leurs complices. Personne ne va me berner dans ce jeu. T'as mis ta truc? Très content. J'ai dit que je préférais être villageois. Ouais. Donc je suis très rassuré. Un carnet et un stylo bien affûté, telles sont les armes pour l'instant des villageois. Si tant est qu'ils soient vraiment un villageois. Oh mais mon Dieu, le suspense est intenable! Tu prends des notes sur qui est qui? En fait, j'ai l'impression de mettre des PV. Ah. Toi, tu disais que t'avais des loups? Je pense en avoir deux, ouais. Tu peux dire qui? Pas tout de suite. Edwin, c'est un bon joueur, et vu comment, oui, je pense que c'est un villageois. Mais ma seule certitude, c'est que toi, t'es villageois aussi. En fait, moi, j'ai un doute sur Suzy. Alors qu'elle était toute calme tout le long, d'un coup, elle s'est mise à parler. Guillaume, il a eu un truc suspect aussi quand il s'est retourné. Bon, bah, je suis villageois. Ouais, en fait, il a trop joué le bomba. Guillaume, je vais le garder à l'œil, regarder comment il se comporte, regarder les stratégies qu'il met en place, parce que je pense vraiment que Guillaume est loup-garou. Je m'appelle Nesrine, je suis journaliste, je suis une enquêtrice née et je sais faire parler les gens. De par mon métier et mon passé, je suis un véritable caméléon. J'ai fait beaucoup d'interviews politiques et beaucoup d'enquêtes de société. Bonjour. Bonjour Monsieur Macron, vous êtes candidat à votre réélection avec un duel encore une fois face à Marine Le Pen. Les plateaux télé sont hyper compliqués parce qu'en fait c'est des atmosphères fermées où il faut cerner très vite dans la pièce qui sont vos alliés et qui sont les personnes qui sont contre vous. On peut rentrer ou pas? Ça, c'est une force, parce que ça veut dire que arriver dans une pièce avec la conviction que la personne en face de vous va soit essayer de vous manipuler, soit essayer de vous faire dire ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, c'est tout de suite se mettre dans un rôle de « ok, sauf que c'est moi qui dois le convaincre ». C'est-à-dire qu'il faut comprendre très vite qui est avec moi, qui est contre moi. Oh, sans déconner, je préfère. Tu viens de dire quoi, la vie? T'as dit quoi? Non, je préfère être loup, mais de loin. Mais là, ce jeu-là, faut être loup si tu veux Bah vraiment non, tu peux très bien être un bon enquêteur aussi, hein. Ouais, mais si tu te fais bouffer... Bah ça fout la merde, quoi. mais en même temps, justement, tu peux essayer de débusquer les vilains, quoi. Guillaume, il a eu un truc suspect aussi quand il s'est retourné. Pour ceux qui connaissent un peu les parties de loup-garou, au début, il en faut très peu pour être suspect, parce qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tu parles trop, t'es suspect. Tu parles pas assez, t'es suspect. Ton prénom, il commence par Guy et il finit par Guillaume, bah c'est largement suffisant pour être suspect. Mettons pendant un petit moment les suspicions de côté, car il est temps de manger. On peut manger? Allez. Bon, je me sers, hein. Bon app, hein. Pour les villageois, il s'agit d'un vrai repas. Mais pour les loups dissimulés qui font semblant d'aimer la macédoine, ce n'est qu'un hors-d'œuvre. En attendant le vrai repas de ce soir, un villageois. Au café. Bon alors attends, est-ce qu'il y a une assemblée ce soir ou pas? Non, c'est demain. C'est la question. C'est la question que je me pose. Faire les deux quand même. Bah non, la logique. Non, mais je pense qu'il n'y a pas ce soir. La logique, c'est que ce soir, il y a un festin de loups-garous. C'est ça, c'est ça. Et demain, on découvre un mort et. C'est ça. Éliminer quelqu'un qui parle pas?
Au pire, on perd un villageois, mais qui n'était pas productif dans l'intelligence collective parce qu'il participait pas. Et au mieux, on élimine un loup-garou. C'est quoi votre théorie là? Je dis juste que. En fait, Dylan est loup-garou et essaie de trouver un moyen de détourner Et voilà. Non, Dylan, moi je te sais. T'as déjà des suspicions ou pas? Franchement, ce serait vraiment ouf d'avoir des suspicions sur rien, quoi. Bah non. Bah ouais, mais. Naturellement, je suis dans l'analyse, donc j'écoute, je regarde, je prends des informations. Quand tu cries pas sur tes villageois, c'est ça. C'est pour ça que Et ensuite, je pense que comme la parole est plus rare, une fois quand je dis quelque chose, elle a plus de poids. T'as des certitudes un peu ou pas? Ça quoi? T'as des certitudes ou pas? J'en ai quelques-unes, mais pas sur vélo. Sur les villageois? Moi j'ai l'impression Oui, mais en fait, après coup, je me suis dit, putain. Moi j'ai l'impression que toi t'es villageois. Ah oui, donc le premier septembre, je me suis J'ai plus que l'impression. Je me suis dit forcément. Bon, bah, je suis villageoise. Ah, cool. En espionnage, on se dit toujours que quand on rentre dans un restaurant, il faut se mettre le dos au mur pour pouvoir avoir une vue donc vers la porte d'entrée. Je suis en poste d'observation, je suis bien dans l'axe, je sais que je vais les voir arriver de loin, les uns après les autres. J'ai passé 15 ans à la DGSE, donc je suis ancien espion au bureau des légendes. Une des attitudes psychologiques que l'on développe dans ce métier, c'est aussi la capacité d'empathie. C'est très important pour un espion. On est des éponges à sentiments. Donc on comprend les gens qui sont en face de nous, et puis il faut qu'on se mette dans la peau d'un séducteur, parce qu'il va falloir recruter des sources, bien souvent. Depuis le début, moi, annoncer mon métier m'inquiète. Je pense que je fais partie des profils qui vont faire peur. J'ai peur de me faire éliminer par les loups-garous dès le début. Moi, je suis espion du bureau des légendes, ancien espion du bureau des légendes. Incroyable. J'ai une stratégie que j'utilise assez régulièrement, c'est la stratégie du canard. Le canard, vous savez, il est calme en surface, mais en dessous, sous la rivière, ça barbote furieusement. Et donc même quand on est stressé, parce qu'évidemment l'espion aussi, il peut avoir son stress, mais il ne faut pas le montrer. Et donc il faut adopter la stratégie du canard. Olivier barbote tranquillement dans la mare des suspicions et avec Nesrine, notre ex-agent de la DGSE a une très bonne intuition. Mais entre deux coups de fourchette, il n'est pas le seul à essayer d'en savoir plus sur ses petits camarades. Je vais poser des questions bêtes parce que je connais pas bien. C'est quoi être mentaliste? C'est quoi? Comment tu décris le métier la compétence de mentaliste? Très bonne question. Ouais. En fait, je mélange la psychologie, l'illusionnisme, la mémotechnie, et j'utilise ça moi pour bluffer les gens en général. C'est jouer avec les biais cognitifs des gens, c'est ça? De ouf, il y a les biais cognitifs, il y a de la Par psycho. exemple? Il y en a un qui fonctionne très bien, c'est le biais de vérité par défaut. C'est quoi la vérité par défaut? C'est l'idée que, en gros, c'est un peu le biais de plus c'est gros, plus ça passe. Si c'est hyper gros, c'est que ça doit être vrai. Ah, d'accord. Le biais dont il me parle. Je suis villageois. T'es déçu? En vrai, un petit peu. J'ai plus de strates en tant que loup-garou. C'est précisément ce qu'il a fait quand il a eu sa carte rôle. Si on se levait de table. Allez. Qu'en pensez-vous? Oui, espion, lève-toi. Allez, à la nôtre, au villageois. Yes, au villageois. Non mais le problème c'est que tout peut être interprété à double tranchant. Tout. Tu trouves tes loups-garous, tu trouves pas tes loups-garous aussi. C'est ça le problème.
ce qu'on se dit, c'est que à ce stade-là du jeu, comme tu disais, on peut pas avoir de certitude, mais que nous, on a de fortes idées sur qui est villageois. Et nous, on pense que elle, moi, toi et Charlie, c'est nous 4 là. D'accord. On est villageois, tu vois. Okay. C'est un ressenti commun. Charlie, c'est un truc de. On a eu la même réaction, lui et moi, de spontané. J'ai capté la déception de son truc. Et du coup, pour moi, c'est les 4 safe. Ça fait même pas 2 heures qu'on a nos cartes. Comment tu peux être sûr? Comment tu saves ta pote? Ça me fait bizarre. Vraiment, la certitude avec laquelle, et l'aplomb, elles se disent, c'est sûr, on est toutes villageoises ici. Ça me rassure parce que du coup, je me dis, elles ne me soupçonnent pas. Il y a une dernière hypothèse, c'est qu'on est en train de tous devenir parano. Ça, ouais. Ils sont tous en train de faire genre. Genre, on est des tantes. Tu veux une chaise? Non, ça va. Genre, c'est juste un petit dîner entre potes. Moi, j'étais scout de France et c'était mixte. J'ai déjà dormi en forêt plusieurs fois et je sais que la nuit, il fait froid. Tes poumons, qui sont remplis de gaz, vont s'écraser du fait de la pression. Genre, ça rigole. Zarmata Chila Max. Ça me fait du bien, on n'a aucune charge mentale. Ça, c'est vrai. Mais ils savent tous que pour l'un d'entre eux, la partie va s'arrêter avant qu'il n'ait eu le temps de terminer de digérer. Car oui, c'est bientôt l'heure du conseil des loups, et il est temps pour nos villageois d'aller dormir. Ils sont 13, demain, ils seront 13 moins 1, donc ça fait 12. Au moment où je vais me coucher, j'ai conscience qu'un villageois ou une villageoise va être dévoré par les loups. Je me sens extrêmement stressée. J'ai très peur d'être éliminé par les loups-garous dès le départ. Ce jeu est fou. Là, vraiment, c'est la partie ultime du loup-garou. Bonne nuit, les amis. Ciao, ciao. Mais comment bien dormir quand on sait que le cauchemar est proche? Les portes sont verrouillées. Les villageois peuvent dormir paisiblement. C'est parfaitement isolé, quoi. Je suis villageois. Je suis villageoise. Je suis villageois. Il y a quelqu'un qui va se faire dévorer cette nuit. Ça fait peur. Vraiment, ça fait vraiment peur. Je suis villageois. Je suis villageoise. Il faut se méfier de l'avocat. Lui, il est dangereux. Il est très dangereux. Je suis villageois. Je suis bel et bien villageoise. Je suis villageoise. Ce qui est assez troublant avec ce jeu, c'est que le cerveau ne s'arrête pas. Je suis villageois. Je suis villageoise. Pour moi, la personne qui arrivera le mieux à garder son sang-froid et à s'intégrer au village de façon sincère, je pense que c'est la personne qui gagnera la partie. Je suis villageoise. Je suis villageois. Je suis loup-garou. T'es déçu? Ah, tu vois? J'ai plus de strat en tant que loup-garou. En gros, c'est un peu le biais de plus c'est gros, plus ça passe. Si c'est hyper gros, c'est que ça doit être vrai. Toi, t'es villageois, c'est sûr. Toi, t'es avec moi. Moi? Non, Charlie. Ah. Explosion dans ma tête. Donc là, ça s'annonce être une partie d'exception. Je crois que j'ai bien semé le doute. Personne me soupçonne à un degré trop élevé. J'espère vraiment que Nesrine est loup. Parce que sinon, je vais faire une partie entière contre elle. Pour un mentaliste, il n'y a pas mieux. C'est trop cool, ça permet de m'amuser. Le seul bémol, c'est si je gagne, les gens vont se dire « Ah, bah c'est normal, il est mentaliste ». Par contre, si je perds, les gens vont se dire « Mais il était mauvais, le mentaliste ». Je me demande qui sont les deux autres. J'espère Nesrine. Avec moi, peut-être qu'il y a Suzy, peut-être qu'il y a Guillaume. Le village s'endort. Qui sont les loups-garous? Les villageois ferment leurs yeux. Tous, sauf 3 d'entre eux, un peu plus velus que les autres, qui vont enfin se retrouver pour désigner leur première proie.
J'en peux plus d'attendre là. J'ai envie de découvrir qui c'est. Je veux savoir qui est avec moi. Je veux savoir qui sont mes alliés. C'est parfait. Je pensais qui le troisième. Peut-être Nesrine, c'est la troisième. Oh, la masterclass. Ça, c'est chambé. J'aurais jamais dit que c'était toi. C'est magistral, aucun de nous trois n'est suspecté. C'est un petit peu excitant, en vrai. De choisir quelqu'un à dévorer et de savoir que ce sera pas toi. Il y a aussi un petit côté satisfaisant, on va pas se mentir. On est des loups, on est là pour carrière. Nesrine, elle me suit de ouf. Elle me fait confiance à 100%. Je te jure que je descends pas, vraiment, je te jure. Ou alors il y a Guido sinon. Ça nous ferait une proie parfaite. C'est bon. On va y aller. Les loups-garous font leur sale besogne. Tranquille, tapis dans l'ombre. Mais il y a un petit truc que j'ai oublié de vous dire. Lors de la désignation des rôles sur la stèle, une carte spéciale a été tirée par un joueur. La carte de la petite fille, qui permet à son détenteur de pouvoir guetter à travers la boîte aux lettres tout ce qu'il se passe lors du Conseil des loups, et les espionner discrètement. Donc si les loups pensaient être scred pendant qu'ils désignent leurs victimes,